Cher enfant de Dieu, je sens que tu as été guidé jusqu'à cette prière par une force divine. Ce n'est pas un hasard si tu es là, en ce moment précis, lisant ces mots qui vont transformer ta vie financière. Le Seigneur m'a réveillé à 3 heures du matin avec un message clair. Plusieurs de mes enfants traversent des déserts financiers, mais le temps de leur délivrance est arrivé. Je ressens fortement que quelqu'un qui lit ces mots a pleuré hier soir en regardant ses factures. Quelqu'un d'autre a prié toute la nuit, demandant un signe que Dieu ne l'a pas oublié. Et toi, peut-être que tu te demandes si cette situation difficile aura une fin. Je suis ici pour te dire, oui, ta saison de bénédiction commence aujourd'hui. L'Éternel m'a chargé d'une onction spéciale pour cette heure de prière. Une onction de prospérité qui va briser les chaînes de la pauvreté, les cycles de dette et les portes fermées dans ta vie financière. La parole nous rappelle dans Deutéronome 8:18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Je perçois que pour certains d'entre vous, ce message arrive à un moment critique. Tu es peut-être à quelques jours d'une échéance importante, face à une décision financière cruciale ou simplement épuisé de lutter constamment. Le Seigneur me dit que cette prière est ton point de bascule spirituel. Pendant cette heure sacrée, nous allons ensemble ouvrir les fenêtres du ciel. Nous allons invoquer l'abondance divine qui t'appartient par droit spirituel, car tu n'as pas été créé pour vivre dans le manque, mais pour prospérer et être en bonne santé, comme ton âme prospère. Prends une profonde respiration maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Ressens la présence de Dieu qui commence déjà à se manifester dans ta vie. Cette heure ne sera pas comme les autres. C'est une heure de décret céleste, une heure où les anges de la prospérité sont mobilisés en ta faveur. Je t'invite à te préparer spirituellement pour recevoir. Ouvre ton cœur, libère ta foi et prépare-toi à entendre les secrets divins qui vont transformer tes finances pour toujours. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ma bénédiction financière ». Mon frère, ma sœur, je vois tes larmes silencieuses. Je ressens la pression que tu portes jour après jour. Le Seigneur me montre comment tu te réveilles parfois au milieu de la nuit, avec cette angoisse qui serre ta poitrine en pensant à tes dettes, à ces factures qui s'accumulent, à ces rêves qui semblent s'éloigner chaque jour davantage. Tu as travaillé dur, tu as été fidèle, tu as fait tout ce que tu pouvais humainement faire, et pourtant les portes semblent rester fermées. Tu te demandes parfois, Dieu m'a-t-il oublié ? La réponse est non, 1000 fois non. Le Seigneur me charge de te dire, j'ai compté chacune de tes larmes, j'ai vu chacun de tes efforts. Je comprends cette sensation d'être pris dans un cycle sans fin, gagner de l'argent juste pour le voir disparaître immédiatement. Cette impression que dès qu'une solution se présente, 3 nouveaux problèmes surgissent. Cette fatigue de devoir toujours calculer, restreindre, repousser les achats, même les plus nécessaires. Pour certains qui écoutent, la situation est devenue si difficile que tu as dû emprunter de l'argent à des proches, créant une gêne dans tes relations. Pour d'autres, tu as peut-être même renoncé à des soins médicaux ou à l'éducation que tu souhaitais pour tes enfants. La honte et la culpabilité t'ont peut-être accompagné, te faisant croire que tu as échoué en tant que pourvoyeur, parent ou conjoint. Mais le Seigneur me montre aussi ta force. Il voit comment, malgré tout, tu continues d'avancer. Il admire comment tu as gardé ta foi, même quand les circonstances te poussaient à douter. Il honore la façon dont tu as continué à donner, même quand tu avais si peu. La Bible nous rappelle dans Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une promesse vague ou lointaine, c'est une garantie divine pour toi, aujourd'hui. Je veux que tu saches que Dieu comprend le poids spécifique de ta situation. Il connaît le montant exact dont tu as besoin pour cette échéance du 15 du mois. Il sait combien te coûte cette réparation urgente que tu ne peux plus repousser. Il est conscient de ce projet qui attend depuis des années faute de financement. Aujourd'hui, nous allons ensemble transformer ces préoccupations en prières, ces besoins en opportunités pour Dieu de manifester sa gloire. Car c'est dans nos moments de plus grande faiblesse que sa force se déploie parfaitement.
sache que ta lutte n'a pas été vaine. Chaque sacrifice, chaque nuit d'inquiétude, chaque prière murmurée à travers les larmes, tout a été entendu. Et maintenant, le ciel s'apprête à répondre d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Partage ton plus grand besoin financier dans les commentaires et ajoute « Je crois que Dieu va pourvoir ». Il y a une douleur que tu portes, une douleur dont tu ne parles à personne. Une blessure financière profonde qui affecte non seulement ton portefeuille, mais aussi ton âme. Pendant que tu souris en public, je sais que tu pleures en privé. Pendant que tu rassures ta famille que tout ira bien, intérieurement, tu te demandes comment tu vas traverser cette semaine. Le Seigneur me révèle les nuits où tu as pleuré en silence pour que personne ne t'entende. Ces moments où tu as ouvert ton porte-monnaie, regardé le peu qui s'y trouvait et fermé les yeux en priant pour un miracle. Ces instants où tu as fait des calculs et recalculs, espérant que les chiffres changeraient miraculeusement. Pour certains qui écoutent cette prière, la situation financière difficile est venue après une perte d'emploi soudaine. Pour d'autres, c'est une maladie qui a épuisé toutes vos économies. Peut-être es-tu un entrepreneur dont le rêve s'est transformé en cauchemar de dette, ou un parent seul qui porte tout le poids financier de ta famille. Cette douleur a créé en toi une voix intérieure négative qui te dit « Tu n'y arriveras jamais, les choses ne s'amélioreront pas pour toi, tu es destiné à la pauvreté ». Ces mensonges se sont peut-être installés si profondément que tu as commencé à y croire. Mais aujourd'hui, nous allons confronter ces voix de défaite. Ézéchiel 36, 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est exactement ce que Dieu fait maintenant dans ta vie financière. Un renouvellement complet de ton esprit concernant l'argent, l'abondance et la provision divine. Je ressens que pour certains d'entre vous, la honte liée à vos difficultés financières vous a éloigné de la communion avec Dieu et avec les autres. Vous avez peut-être cessé d'aller à l'église parce que vous ne pouviez pas donner la dîme. Ou vous avez évité des réunions familiales pour ne pas révéler votre situation. Cette isolation a aggravé votre douleur. Mais le Seigneur me pousse à te dire qu'il n'est jamais embarrassé par ta situation. Il n'est jamais déçu par tes difficultés. Au contraire, c'est précisément dans ces moments qu'il se tient le plus près de toi. Psaume 34, 18 nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ton cri silencieux a traversé les cieux. Tes prières murmurées dans le secret de ton cœur ont atteint le trône de grâce. Et maintenant, Dieu s'apprête à te répondre d'une façon qui guérira non seulement ta situation financière, mais aussi cette blessure profonde dans ton âme. Aujourd'hui, nous libérons ensemble une déclaration prophétique sur ta vie. Ces larmes que tu as versées ne seront pas vaines. Elles sont comme des semences qui vont produire une moisson d'abondance. Cette douleur que tu as ressentie sera transformée en un témoignage qui inspirera des milliers de personnes. Laisse une larme emoji dans les commentaires et écris « Ma douleur se transforme en bénédiction maintenant ». En ce moment précis, Dieu place dans mon esprit une promesse spécifique pour toi. Je vois un signe financier qui va se manifester dans les jours à venir. Un signe qui confirmera que cette prière a été entendue et que ton temps de libération est commencé. La parole nous dit dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces projets incluent ta prospérité financière. Dieu n'a jamais prévu que tu vives dans le manque constant ou l'angoisse des dettes. Je reçois clairement que pour plusieurs personnes qui participent à cette prière, un changement financier inattendu va se produire dans les prochaines 21 jours. Pour certains, ce sera un remboursement auquel vous ne vous attendiez plus. Pour d'autres, une opportunité professionnelle surgira de nulle part. Pour d'autres encore, ce sera une réduction miraculeuse d'une dette ou d'une facture importante. Ce signe ne sera pas le résultat du hasard. Ce sera la confirmation divine que les écluses du ciel commencent à s'ouvrir sur ta vie. Ce sera le premier fruit d'une saison d'abondance qui s'annonce. Dans Malachie 3.10, Dieu nous lance un défi.
Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Aujourd'hui, c'est le moment où cette promesse commence à se concrétiser dans ta vie. Je vois spirituellement des chaînes financières qui tombent. Je vois des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Je vois des idées créatives et des solutions innovantes qui vont générer des revenus auxquels tu n'avais jamais pensé. Pour certains qui écoutent, Dieu va utiliser des personnes clés pour apporter cette bénédiction. Des connexions divines vont se former. Des personnes d'influence vont remarquer ton travail, ta fidélité, ton potentiel. Des mentors financiers vont croiser ton chemin pour t'aider à maximiser les ressources que Dieu place entre tes mains. Le Seigneur me montre également que cette bénédiction financière ne sera pas seulement pour ta consommation personnelle. Une partie de cette provision sera destinée à faire avancer son royaume. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses, à ton tour, être une bénédiction pour les autres. Je déclare prophétiquement que ce signe financier qui arrive bientôt ne sera que le début d'un fleuve de provision divine. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de parcimonie ou de limitation. Il est le Dieu de l'abondance, comme nous le rappelle Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à être étonné. Prépare-toi à voir la main de Dieu agir d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Car ta saison de restriction financière touche à sa fin et ta saison de provision divine commence maintenant. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir mon signe financier » et partage ceci avec 3 personnes qui ont besoin de cette bénédiction. Père Céleste, nous venons devant toi maintenant avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout blocage financier qui affecte la vie de cette personne qui prie avec nous en ce moment. Je déclare que toute malédiction générationnelle de pauvreté est brisée maintenant. Tout esprit de manque, tout cycle de dette perpétuelle, toute forteresse de pensées négatives concernant l'argent, je les brise au nom de Jésus. Seigneur, nous identifions et renversons les racines spirituelles de cette stagnation financière. Qu'il s'agisse de décisions passées, d'influences négatives, de paroles prononcées contre cette personne ou même de ses propres doutes, nous les soumettons à ton autorité et déclarons leur pouvoir annulé par le sang de l'agneau. Je prie spécifiquement pour ceux qui ont été victimes d'injustices financières, fraude, héritage volé, promotions refusées injustement, salaire retenu. Père, tu es le Dieu de la justice. Ésaïe 61, 8 nous dit « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais le vol et l'iniquité. » Nous décrétons une restauration septuple de tout ce qui a été volé. Pour ceux qui sont liés par des dettes écrasantes, nous invoquons une libération surnaturelle. Tout comme tu as ouvert la mer Rouge pour ton peuple, ouvre un chemin là où il semble n'y avoir aucune issue. Envoie des ressources inattendues, des annulations miraculeuses, des faveurs exceptionnelles avec les créanciers. Je ressens que certains d'entre vous portent une culpabilité profonde concernant des erreurs financières passées, investissements ratés, emprunts imprudents, mauvaise gestion. Aujourd'hui, nous libérons le pardon sur ces situations. Romains 8, 1 nous assure « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le passé n'a plus de pouvoir sur ton avenir financier. Père, pour ceux qui ont des talents et des dons qui n'ont pas été pleinement utilisés ou valorisés, nous prions pour une activation divine, que des opportunités surgissent qui permettront à ces personnes d'utiliser leurs compétences uniques pour générer l'abondance que tu as placée en eux depuis le commencement. Je déclare aussi la fin de la mentalité de survivant, cette habitude de vivre constamment dans la peur du manque, même quand les ressources sont là. Je libère un esprit d'abondance, une mentalité de royaume qui voit les ressources infinies de Dieu plutôt que les limitations terrestres. Seigneur, pour ceux qui sont bloqués dans des emplois sans issue ou des situations professionnelles toxiques par peur de l'insécurité financière, nous décrétons une libération et de nouvelles portes qui s'ouvrent, des portes que personne ne pourra fermer,
comme promis dans Apocalypse 3:8. Je brise l'isolation que la honte financière a créée. Je rétablis des connexions divines, des mentors et des partenariats stratégiques qui apporteront non seulement des ressources, mais aussi de la sagesse pour les gérer. Enfin, nous rendons grâce pour cette libération qui se produit maintenant. Nous croyons que ces chaînes ne sont pas simplement desserrées, mais complètement brisées. Cette personne avance maintenant vers sa destinée de prospérité avec des pas légers et un cœur plein d'espérance. Place ta main sur ton cœur et écris dans les commentaires « Je suis libéré de tout blocage financier dès maintenant ». À cet instant précis, je fais appel aux forces angéliques du ciel pour intervenir dans ta situation financière. La Bible nous enseigne dans Hébreux 1:14 que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Aujourd'hui, je décrète une mobilisation céleste en ta faveur. Je vois spirituellement des anges de provision qui sont en train d'être déployés dans différentes sphères de ta vie. Ton lieu de travail, tes comptes bancaires, tes projets, tes investissements. Ces messagers divins préparent le chemin pour un transfert de richesse qui va bientôt se manifester dans ta réalité. Le Seigneur me montre qu'il est en train de toucher le cœur de personnes qui détiennent des ressources dont tu as besoin. Des décideurs, des employeurs, des clients potentiels, des investisseurs. L'Esprit de Dieu agit en ce moment même pour créer une faveur surnaturelle pour toi dans leurs esprits. Je déclare que tes finances entrent maintenant sous une protection divine spéciale. Tout comme la maison de l'Égyptien a été bénie à cause de Joseph, Genèse 39:5. Je prophétise que tout ce que tu touches financièrement sera béni, ton entreprise, ton emploi, tes investissements, tes projets créatifs. Pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui aspirent à lancer leur propre affaire, le Seigneur libère maintenant une onction d'innovation et de créativité. Des idées divines, des concepts qui viennent directement du trône de Dieu sont en train d'être téléchargés dans ton esprit. Ces inspirations ne sont pas seulement bonnes, elles sont révolutionnaires et profitables. Je ressens fortement que Dieu est en train de restaurer des héritages volés. Proverbe 13:22 nous dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants ». Pour certains qui écoutent cette prière, des ressources familiales qui vous étaient destinées mais qui ont été détournées sont en train d'être redirigées vers vous par la main souveraine de Dieu. Le Saint-Esprit me montre également qu'il est en train de transformer ta relation avec l'argent. Des schémas de pensée destructeurs hérités de ton éducation ou de tes expériences passées sont en train d'être reprogrammés selon les principes du royaume. Tu commences à voir l'argent non comme une fin en soi, mais comme un outil pour accomplir ta destinée divine. Je déclare que tes dettes commencent à diminuer de manière surnaturelle à partir d'aujourd'hui. Des charges financières qui semblaient impossibles à surmonter vont s'alléger de façon inexplicable. Des échéances vont être repoussées. Des taux d'intérêt vont être renégociés favorablement. Des soldes entiers vont être miraculeusement effacés. Pour ceux qui ont été fidèles dans la dîme et les offrandes même dans les moments difficiles, Malachie 3:11 s'accomplit maintenant dans votre vie. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Je décrète une protection divine sur chaque centime que tu possèdes. Je vois aussi le Seigneur multiplier tes ressources comme il a multiplié les pains et les poissons. Ce que tu as maintenant, aussi peu que cela puisse paraître, va s'étirer et se multiplier d'une façon qui défie les lois naturelles. Tu verras l'euro faire le travail de 10 €, le peu devenir beaucoup entre tes mains. Lève tes mains et déclare dans les commentaires « J'accepte cette intervention divine dans mes finances maintenant ». Bien-aimé enfant de Dieu, au-delà des chiffres sur ton compte bancaire, c'est ta dignité et ton espérance que le Seigneur restaure aujourd'hui. Les difficultés financières ont peut-être érodé ton estime de toi-même, t'ont fait douter de ta valeur, ont terni ta vision de l'avenir. Mais aujourd'hui, tout cela change.
Je déclare sur ta vie les paroles du psaume 113, 7, 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Cette élévation commence dans ton esprit avant même de se manifester dans tes circonstances. Le Seigneur me montre comment tu t'es parfois comparé aux autres, observant leurs maisons, leurs voitures, leurs vacances, leurs vêtements, et tu t'es senti inférieur ou en retard dans la vie. Aujourd'hui, je brise l'esprit de comparaison qui a volé ta joie et ta paix. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui à qui tu appartiens. Pour ceux qui ont ressenti la honte de ne pas pouvoir offrir à leurs enfants ce que d'autres parents peuvent donner, le Seigneur dit « Je vais non seulement restaurer, mais je vais compenser chaque opportunité manquée, chaque fête d'anniversaire modeste, chaque Noël restreint. » Joël 2, 25 nous promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Je ressens que certains d'entre vous ont perdu confiance en leur capacité à prendre des décisions financières après des échecs ou des erreurs passées. Aujourd'hui, je libère un esprit de sagesse et de discernement renouvelé. Dieu te donne la capacité de voir clairement, de juger sainement et d'agir avec assurance dans tes affaires financières. Le Seigneur me montre également comment la lutte constante avec l'argent a obscurci tes rêves et tes aspirations. Des talents ont été mis en veille, des appels divins ont été reportés, des passions ont été étouffées par la nécessité de simplement survivre. Je déclare que ces rêves sont en train de ressusciter. L'espoir renaît, la vision se clarifie. Pour ceux qui ont dû accepter des emplois bien en dessous de leur qualification ou de leur potentiel simplement pour joindre les deux bouts, je prophétise un repositionnement divin. Dieu est en train d'aligner des opportunités qui non seulement répondront à tes besoins financiers, mais qui te permettront également d'utiliser pleinement tes dons et tes talents. Je brise le cycle de la pensée de pénurie qui a limité tes horizons. À partir d'aujourd'hui, tu commences à penser abondamment, à rêver audacieusement, à planifier généreusement, car ton Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. La Bible nous rappelle dans Romains 8, 17 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Réfléchis à cette vérité un moment. Tu n'es pas destiné à mendier les miettes sous la table. Tu es un héritier du roi des rois. Cette identité restaurée change tout dans ta façon d'aborder la vie et tes finances. Je vois le Seigneur restaurer également les relations qui ont été tendues à cause des pressions financières, des mariages qui ont souffert sous le poids constant des soucis d'argent, des amitiés qui se sont distancées parce que tu ne pouvais pas participer à certaines activités, des relations familiales qui se sont compliquées à cause d'emprunts non remboursés. La guérison et la réconciliation sont en route. Place ta main sur ton cœur et écris dans les commentaires « Ma dignité et mon espérance sont restaurées en ce jour ». En cet instant, je reçois une parole prophétique claire pour toi. Le Seigneur me montre ton futur témoignage, la façon dont tu raconteras à d'autres comment cette saison de difficultés financières s'est soudainement transformée en une saison d'abondance, inexplicable. Je vois clairement que dans un avenir très proche, tu diras « J'étais au bord du gouffre financier, tout semblait perdu, et puis Dieu est intervenu d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Ce n'est pas un vœu pieux ou une simple pensée positive. C'est une vision prophétique de ce qui est, en train de se mettre en place dans le royaume spirituel. Ésaïe 43, 19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ce désert financier que tu traverses est sur le point de voir jaillir des sources d'abondance. Je prophétise que là où il y avait des portes fermées, des portes surnaturelles vont s'ouvrir. Là où il y avait des non, des oui inattendus vont surgir. Là où il y avait des délais interminables, une accélération divine va se produire. Des situations qui semblaient bloquées depuis des années vont se débloquer en un instant. Le Seigneur me montre spécifiquement, pour certains d'entre vous,
des opportunités qui arrivent de directions totalement inattendues. Des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années vont refaire surface avec des propositions favorables. Les compétences que vous avez négligées vont soudain devenir très demandées et lucratives. Je vois dans l'esprit des contrats en train d'être signés. Je vois des propriétés en train d'être acquises à des prix miraculeux. Je vois des dettes en train d'être effacées d'un seul coup. Je vois des entreprises naissantes qui explosent en croissance, bien au-delà des projections les plus optimistes. Pour certains qui prient avec nous, le Seigneur me révèle qu'il prépare un transfert de richesse qui dépassera tout ce que vous avez connu auparavant. Ce ne sera pas simplement une amélioration marginale de votre situation. Ce sera une transformation radicale qui vous positionnera comme un gestionnaire de ressources significatives pour le royaume de Dieu. Je déclare prophétiquement que non seulement tes besoins seront satisfaits, mais que tu auras suffisamment pour être une bénédiction pour les autres. 2 Corinthiens 9, 8 nous assure que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le Seigneur me montre que ton témoignage de restauration financière va inspirer et encourager de nombreuses personnes. Ta transformation va devenir une preuve tangible de la fidélité de Dieu pour ceux qui traversent des vallées similaires. Ta bouche sera remplie d'histoires de la bonté divine que personne ne pourra nier ou expliquer par simple coïncidence. Je prophétise également une sagesse divine dans la gestion de cette abondance qui vient. Tu ne feras pas les mêmes erreurs du passé. L'Esprit de Dieu t'enseignera comment investir, économiser, donner et dépenser d'une manière qui honore Dieu et qui crée une sécurité durable pour toi et tes proches. Le temps de ton témoignage est proche, plus proche que tu ne le penses. Prépare ton cœur à être émerveillé. Prépare tes mots à raconter les merveilles de Dieu. Prépare-toi à devenir un ambassadeur de l'espoir pour ceux qui sont encore dans la vallée que tu es en train de quitter. Partage cette prière avec 7 personnes et écris dans les commentaires « Mon témoignage de provision divine est en route ». Bien-aimé, alors que nous approchons de la conclusion de cette heure de prière puissante, je dois te partager une vérité essentielle. Entre la prière et le miracle, il y a un processus. Entre la déclaration prophétique et sa manifestation complète, il y a un chemin à parcourir avec persévérance et foi. Hébreux 10, 36 nous rappelle « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Cette persévérance n'est pas passive, c'est une posture active de foi et d'attente confiante. Dans les jours à venir, l'ennemi tentera de te faire douter de tout ce que nous avons prié aujourd'hui. Des circonstances contraires pourront survenir. Des rapports négatifs pourront arriver. Des voix de découragement se feront entendre. C'est précisément à ces moments-là que ta foi sera le plus nécessaire. Je t'encourage à tenir ferme sur les promesses de Dieu, même quand les apparences semblent les contredire. Habacuc 2.3 déclare « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Le Seigneur me montre que pour certains d'entre vous, la percée financière viendra par étapes et non d'un seul coup. Ne méprise pas les petits commencements. Chaque amélioration, aussi modeste soit-elle, est une confirmation que le processus de restauration est en marche. Zacharie 4.10 nous encourage à ne pas mépriser le jour des petits commencements. Je vois dans l'esprit que certains d'entre vous seront testés juste avant votre percée majeure. C'est comme les dernières contractions avant la naissance, les plus intenses, mais aussi celles qui précèdent immédiatement la joie. Ne lâche pas à ce moment crucial. C'est souvent à la dernière heure de la nuit que l'obscurité est la plus profonde, juste avant l'aube. Pour maintenir ta foi pendant ce processus, je t'encourage à prendre ces mesures pratiques. Premièrement, entoure-toi de personnes qui soutiennent ta vision et ta foi. Éloigne-toi temporairement de ceux qui sèment le doute ou qui ramènent constamment ton attention sur les problèmes, plutôt que sur les promesses. Deuxièmement, nourris quotidiennement ton esprit avec la parole de Dieu.
particulièrement les passages qui parlent de provision, d'abondance et de fidélité divine. Que ces vérités éternelles résonnent plus fort dans ton esprit que les rapports temporaires de manque. Troisièmement, commence à agir comme si la réponse était déjà en route. La foi véritable n'est pas passive, elle se manifeste par des actions concrètes. Prépare-toi pour l'abondance que tu as déclarée. Fais de la place dans ta vie pour la bénédiction qui arrive. Quatrièmement, garde un journal de gratitude où tu noteras chaque signe de progrès, chaque petite victoire, chaque coïncidence favorable. Ces témoignages deviendront des pierres d'appui pour ta foi dans les moments plus difficiles. Enfin, continue à donner même dans ton processus. Le principe spirituel de la semence et de la récolte ne cesse jamais d'opérer. Même si tu ne peux donner que peu, donne-le avec un cœur joyeux et généreux, sachant que tu sèmes pour une récolte future. Je déclare sur toi une onction spéciale de persévérance, la capacité surnaturelle de tenir bon quand tout en toi voudrait t'abandonner. Cette onction te permettra de dire comme Job, « Quand il m'éprouverait, je sortirai pur comme l'or ». Job 23, 10. Sache que le Seigneur lui-même est ton soutien dans ce processus. Il ne te demande pas de marcher seul. Ésaïe 41, 10 nous assure, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Écris dans les commentaires, « Je persévère dans la foi jusqu'à ma percée financière complète. » Père Céleste, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous venons sceller cette heure sacrée de prière par un acte final de foi. Nous te remercions car nous savons que tu as entendu chaque mot, ressenti chaque émotion et que tu as déjà commencé à agir en faveur de cette personne bien-aimée. Seigneur, nous déclarons que cette prière n'est pas simplement des paroles prononcées dans l'air, mais des décrets spirituels qui sont maintenant enregistrés dans les archives célestes. Tes anges sont déjà en mouvement. Les ressources sont déjà en route. Les portes s'ouvrent. Les chaînes sont brisées. L'abondance est libérée. Je place maintenant un sceau prophétique sur la vie financière de cette personne. Tout comme un document royal était scellé avec l'anneau du roi, rendant son contenu irrévocable. Je déclare que ces promesses de prospérité sont scellées par l'autorité du roi des rois. Ce que Dieu a décrété, aucune force sur terre ou dans les régions célestes ne peut l'annuler. Esprit Saint, je te demande de déposer dans le cœur de cette personne une assurance profonde et inébranlable que sa saison de libération financière est commencée. Que cette certitude soit si forte qu'elle résiste à toute contradiction apparente, à tout délai, à tout rapport négatif. Je déclare sur ta vie financière les paroles puissantes de Deutéronome 28, 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Cette bénédiction commence aujourd'hui et s'étend sur toutes les dimensions de ta vie économique. Je proclame également sur toi Psaume 115, 14, 15. Que l'Éternel vous fasse croître de plus en plus, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette croissance n'est pas seulement pour toi, mais pour les générations qui te suivent. La malédiction de pauvreté est brisée non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta lignée familiale. Au nom de Jésus, je déclare que tes mains sont désormais ointes pour prospérer. Tout ce que tu entreprendras sera béni. Tes idées seront inspirées, tes efforts seront multipliés, tes investissements seront protégés, tes ressources seront étirées surnaturellement pour couvrir tous tes besoins. Je libère sur ta vie la promesse d'Ésaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ces trésors cachés commencent à se révéler maintenant, des opportunités que personne n'a vues, des ressources que personne n'a découvertes, des faveurs que personne n'attendait. Pour ceux qui ont des dettes écrasantes, je déclare la libération et la liberté financière. Pour ceux qui luttent avec des entreprises vacillantes, je déclare une nouvelle saison de croissance et de stabilité. Pour ceux qui cherchent un emploi, je déclare des portes ouvertes vers des positions qui dépassent vos attentes.
Pour ceux qui ont des projets en attente faute de financement, je déclare que les ressources nécessaires sont en route. Père, je te demande de transformer non seulement les circonstances externes, mais aussi la mentalité interne de cette personne concernant les finances. Qu'elle commence à penser comme un intendant royal plutôt que comme un mendiant. Qu'elle voit l'argent comme un outil pour faire avancer ton royaume, plutôt que simplement comme un moyen de survie. Je déclare que tu deviens un canal de bénédiction pour les autres, non seulement en paroles, mais aussi en ressources tangibles. Proverbe 11, 25 nous assure que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ton abondance à venir n'est pas seulement pour ta consommation, mais pour ta mission divine. En ce moment solennel, nous appelons à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Romains 4, 17. Nous voyons déjà les factures payées, les dettes effacées, les comptes remplis, les opportunités abondantes, les promotions accordées, les contrats signés, les prêts approuvés, les investissements fructueux. Et maintenant, bien-aimé de Dieu, alors que cette heure de prière se termine, je te demande de faire un acte de foi. Place ta main sur ton cœur, ferme les yeux et dis à haute voix: je reçois cette bénédiction financière maintenant, je l'accepte par la foi, je la saisis comme m'appartenant déjà, et je remercie Dieu pour sa manifestation dans ma vie. Seigneur, que les paroles de cette prière résonnent dans l'esprit et le cœur de cette personne dans les jours à venir. Qu'elles deviennent un témoignage vivant de ta fidélité et de ta puissance. Qu'elles servent de rappel constant que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui restaure, le Dieu de l'abondance. Nous scellons cette prière avec une gratitude anticipée pour les miracles financiers qui sont déjà en cours. Au puissant nom de Jésus. Amen. Partage ton témoignage quand cette prière commencera à se manifester dans ta vie et écris maintenant dans les commentaires: je reçois ma bénédiction financière par la foi aujourd'hui.